arriver, on va pouvoir commencer ce soir notre petite recette de tatin de pommes de terre et jambon fumé. Alors, je vous laisse arriver. En plus, je suis trop contente parce que du coup, on peut reprendre sur le profil Facebook. Et comme je disais, ce sera dorénavant basculé sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous laisse arriver. Je vais aller chercher mon moule en parallèle. Parce que le moule qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le moule 6 grands. Hop. Donc, je vous laisse arriver. Hop. Donc ça, c'est tout bon. Donc, au niveau des ingrédients pour notre recette, on va avoir besoin, du coup, ce soir, d'une pâte feuilletée. On va avoir besoin de 450 g de pommes de terre, du coup pré-cuites, et ça, du coup, c'était la condition, effectivement, avant le live, si vous voulez faire la recette avec moi, en tout cas, ou si vous la ferez en replay, d'avoir des pommes de terre que vous avez fait pré-cuire à la vapeur. Ça, c'est hyper important. Donc, on a des tranches de jambon fumé. Donc là, moi, je ne me suis pas embêtée, hein. J'ai pris des tranches de jambon de Vendée. Voilà. On a 2 œufs, on a 150 g de crème liquide entière, juste pour rappeler un peu les ingrédients avant de démarrer, 100 g de fromage râpé et 180 g de fromage frais type bûche ou fromage frais. Coucou Julie! Du sel, du poivre, et on pourra rajouter également un petit peu d'épices à légumes. Coucou, coucou! Coucou! Tu vas bien? Alors, et d'ailleurs, n'hésite pas, Julie, si tu veux, dorénavant, vous pouvez partager les lives en direct. Donc, si vous avez, si tu le souhaites, même en live, tu peux tout à fait partager, la publication. Et comme je disais, dorénavant, on va, tout de suite derrière les lives, je pourrai du coup implémenter la vidéo sur YouTube. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Donc ça, je suis trop contente, c'est plutôt cool. Et puis pareil, je crois que je vais m'amuser à faire des lives aussi en même temps en direct sur TikTok parce que ça plaît plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure que vous arrivez à me dire, surtout si vous faites ce soir, que je vous attends bien, sinon je vais démarrer. Donc sur les ingrédients, je les ai listés. Sur le matériel donc qu'on utilise, hein, forcément cul de poule. Le petit support cul de poule qui va bien, ça c'est plutôt pas mal quand on a à fouetter, à mélanger du coup nos préparations. Moi ça reste hyper sale. Au niveau emporte-pièce pour la tarte tatin, alors quand on utilise le moule 6 grands ronds, c'est bien d'avoir l'emporte-pièce 9,5. Comme ça permet de faire des ronds de pâte qu'on va mettre sur le dessus, donc le tatin quoi, enfin la tatin. Voilà, quand on veut faire des fonds de tartelettes quiche, là on est sur un emporte-pièce qui fait 13 cm. Qui permet d'avoir du coup les rebords, hein, parce que c'est vrai que quand on est sur le moule 6 grands ronds, on est quand même sur une hauteur assez importante. Tu feras plus tard, yes. Ah ben c'est très bien, si ton plat est déjà en cours de cuisson, on est plutôt pas mal. Moi j'avoue, je me suis dit ce soir, je profite du coup de pouvoir faire un petit live. Normalement je devais être sur autre chose, mais du coup... j'ai pu faire, donc je suis trop contente. Comme ça en plus ça permet de refaire aussi sur ce nouveau profil comme je l'ai évoqué, donc ça c'est plutôt sympa. Bah du coup je vous propose de démarrer. Donc la vidéo sera accessible en replay, donc je remettrai bien évidemment sur la page, et je remettrai aussi du coup maintenant sur ma chaîne YouTube. Du coup ça permet de retrouver l'historique de tout ça. Alors on va pouvoir démarrer, hein. Donc au niveau des ingrédients, du coup tout ça c'est vu. Alors je reprends juste parce qu'en plus j'ai anticipé. Je me suis dit je vais essayer de faire les choses bien, préparer ma petite fiche recette dorénavant, comme ça je suis au taquet. Après tout de suite derrière, une fois que j'ai fait mes petites photos, je peux vous la partager, comme ça on est plutôt pas mal. Allez, on démarre. Donc ça je vais enlever au final. Comme ça fera un petit peu plus de place. Donc là typiquement sur le jambon fumé, donc je vous ai mis, si vous avez 4 belles tranches, ça suffit, hein, honnêtement.
c'est tout à fait suffisant parce que l'idée c'est plutôt d'avoir en fait des tranches qu'on va couper et dans la largeur. Donc n'hésitez pas à prendre le couteau de précision parce que franchement typiquement pour couper de façon assez ferme, le couteau s'y prête bien. Coucou Brigitte, tu feras plus tard. Ouais, ça marche. Après, comme je disais, n'hésitez pas à partager aussi les lives. Hein. Maintenant, je les ouvre volontairement, donc n'hésitez pas, comme ça me fait aussi un peu de pub. Volontiers. Donc, là, j'ai coupé mes tranches en deux, tac. Et du coup, je vais recouper mes tranches encore en deux. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'en mettre non plus de trop. L'idée, c'est d'avoir suffisamment voilà, dans chaque empreinte. Moi, j'aime bien couper en deux comme ça je peux napper mon jambon dans le fond, mais sans non plus mettre complètement, voyez, de mettre complètement la tranche brute comme ça. Je trouve que c'est plus sympa de la couper en deux. Voilà. Donc, après, si vous pouvez aussi, en termes de variante, hein, faire avec du chorizo par exemple, c'est tout à fait possible. Et on remonte toujours un petit peu sur les bords. Voilà. Bien sûr, hein, comme toujours avant utilisation, moi je l'ai fait avant de démarrer le live, mais je rince toujours hein, mon moule à l'eau. Vous savez que voilà, il peut y avoir des petites peluches ou des petites poussières, donc c'est toujours bien de faire comme ça. Et on n'essuie pas hein, surtout, c'est pas nécessaire. Hop. Allez, plus que deux. Il va me rester un petit peu de jambon. Donc, vu que j'ai 4 tranches que j'ai coupées, voilà, une fois en deux et une deuxième fois en deux, il va me rester des petits bouts. Donc après, ces petits bouts, je peux simplement les mettre en complément. Voilà, en travers. Ça fera encore plus de gourmandise. Ça dépend vraiment de la taille de vos tranches hein, de jambon. Parce qu'on a parfois des tranches qui sont assez longues, d'autres un petit peu moins, enfin voilà. Du coup, vous voyez, typiquement là, j'ai vraiment nappé le fond de jambon, voilà, dans mes moules. C'est vraiment très très sympa, très simple à faire. Ensuite, on va venir peser 100 g de fromage râpé et on va venir parsemer par-dessus. Entre temps, je passe me laver les mains, je reviens. Alors, ensuite, étape suivante, bien évidemment, on n'oublie pas de faire préchauffer le four à 180 degrés. Hop. Voilà. Moi, j'ai très souvent une toile de cuisson qui est directement dans mon four parce qu'en fait, en permanence, coucou Jennifer, en permanence, la toile de cuisson, elle me sert à faire réchauffer des préparations dans mon four ou faire cuire quelque chose. Donc, c'est vrai que j'en ai toujours une dedans. Donc, il faut toujours avoir le réflexe, ou même si vous avez fait sécher vos moules, du coup, dans le four, hein, comme je vous dis toujours en atelier en termes d'astuces, vous avez vos moules qui sont mouillés, que vous avez nettoyés, du coup, au robinet. Alors, je monte de ce côté parce que mon évier est de ce côté. Voilà, n'hésitez pas, si votre four il est encore un petit peu chaud, eh bien, à faire sécher finalement vos moules. Alors, ensuite, donc, je vous disais, on va peser 100 g de fromage râpé. Voilà. Alors, le fromage râpé, hein, vous vous faites plaisir, hein, c'est celui que... finalement, celui que vous avez à la maison, ou celui que vous aimez, enfin, peut-être que vous n'avez pas, mais que vous aimez. Donc là, on va mettre 100 g de fromage râpé. Hop. Donc là, c'est un mélange de 3 fromages. Mais voilà, vous vous faites plaisir, hein, l'idée, c'est de mettre ce que vous aimez. Donc, c'est 100 g de fromage. Donc, après avoir mis, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. C'est du coup, voilà, une fois qu'on a mis nos morceaux de jambon dedans, hop, on va venir répartir ces 100 g de fromage dedans. Voilà. Donc, on répartit ça. Cette petite recette, hein, elle est, d'ailleurs, c'est ce que j'ai... Coucou Jennifer. C'est ce que j'ai mis sur ma petite fiche recette, hein, que je vous repartagerai bien évidemment en plus du coup de la vidéo. C'est à servir après, enfin dès que c'est cuit, là on est sur un four préchauffé à 180 degrés, dès que c'est cuit, c'est prêt à déguster. Hein.
La seule chose, c'est qu'on va utiliser le râtoir pour démouler. Ça, c'est vraiment l'astuce. C'est hyper, hyper important. Voilà. Donc là, j'ai mis mon jambon, j'ai mis mon fromage râpé. Donc ensuite, on va du coup prendre nos pommes de terre. Donc au niveau des pommes de terre, on est sur 450 grammes. Donc 450 grammes. Donc là, je les ai fait pré-cuire à la vapeur, comme je le disais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des tranches comme ça. En fait, l'idée, c'est pas d'avoir de grosses tranches. Elles sont cuites à la vapeur. C'est plus histoire de les réchauffer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir hop, nos 450 grammes de pommes de terre dans les empreintes. Alors, je vous conseille quand même de plutôt peser vos pommes de terre une fois que vous les avez épluchées et que vous les avez faites cuire. Au moins, vous avez un poids qui est plus juste, hein, parce que selon l'épaisseur de la peau des pommes de terre, selon si elles sont propres, si elles sont sales, hein, vous pouvez juste vite avoir, avoir un décalage au niveau du poids. Donc là, vous aurez voilà, un signe, un poids qui sera plus précis. Hop. Donc ensuite, je continue de répartir comme ça. Vous pouvez aussi faire cette petite recette, hein, pourquoi pas dans les variantes, faire avec par exemple de la patate douce, hein, ça s'y prêterait aussi. Coucou Nat, coucou Karine, coucou à tous. Alors ça défile, je vous fais pas forcément toujours un coucou à tous, je suis désolée, coucou Ghislaine, mais voilà, coucou Catherine aussi. En tout cas, coucou à tous. Bon, je suis trop contente, hein, que ça y est, les 60 jours sur ce profil, ce nouveau profil, soit comment dire, actif pour pouvoir refaire des lives vraiment de façon centralisée, parce que moi j'aime trop, ça me manque à chaque fois. Donc voilà, je suis trop contente, j'aime bien nos petits moments. Bon, et puis c'est toujours sympa de cuisiner, j'ai envie de dire accompagné, hein. En tout cas moi j'aime bien, et ça vous le savez que j'aime bien. Hop, donc on continue de répartir. Voilà, et la petite dernière. Vous voyez, même le couteau de précision, finalement, ils m'aident bien, même pour couper mes petites pommes de terre. Moi, je l'adore, hein, ce couteau. J'arrive à tout couper avec, en fait, c'est ça. Même du poisson, de la viande. Hop, voilà, du coup, on est pas mal. C'est réparti. Ensuite, je mets ça dans mon évier. Coucou Serette. Ouais, il est bien ce moule. Bah oui, bien sûr que je peux. Ça marche, Nat. Ouais, je t'en commande un, ça roule. Ouais, du coup, ça c'est en plus c'est vraiment un format familial, c'est-à-dire que bah, là on va faire des tatins, donc en plus en termes de portions, je trouve que c'est vachement bien. Quand vous faites des tartes, typiquement des quiches pour, par exemple pour le soir, ou même en accompagnement de grillade, franchement le format il est sympa. Vous voulez faire des petits gratins de pommes de terre, des petits gratins de légumes, en fait vous avez une quantité qui est vraiment bien, c'est gourmand. Mais c'est pas trop et ni pas assez, parce que c'est vrai que des fois en termes de quantité, quand on veut servir ça en guise de plat, parfois ça peut manquer un peu en termes de quantité. Celui-là, il est vraiment parfait pour ça. Et donc comme je disais, après à servir avec une petite salade verte, c'est top. La recette, je vous disais aussi, avec du chorizo, mais ça peut aussi être avec du magret de canard. On est pas mal. Je dis ça, je dis rien. Allez, ensuite, bah du coup, oui. Ensuite, en complément, on va mettre du fromage frais. Alors, je vous ai mis 180 grammes de fromage. Donc là, sur mon Billy, alors soit vous prenez des bûches, je suis à 200 grammes. Bon, si on veut, on peut mettre les 200 grammes, hein, en vrai. Mais si on veut pas, on se garde les 20 grammes qui restent pour sur une petite tranche de pain. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, soit vous prenez une bûche, soit vous prenez du fromage frais. Selon où vous habitez, vous avez parfois des bons petits fromagers à côté de chez vous. Bah franchement, ou quand vous allez au marché, faites-vous plaisir, hein, aussi. Voilà, mettez du bon fromage, même sur des choses qui sont cuites, hein, comme ça. Franchement. Donc, vous mettez à peu près 180 grammes, donc répartis dans chaque empreinte. Donc là, effectivement, j'ai voulu travailler du petit Billy. J'ai hésité, en fait. Honnêtement, pour préparer mon live, j'ai aussi fait mon drive. Hein. Et
Du coup, bah, parce que j'avais pas l'opportunité d'avoir un bon petit fromage, mais c'est vrai que j'aime bien avoir du petit Billy. C'est vrai que j'aime bien faire des petites tourtes. Je trouve que c'est un fromage qui est sympa. Oui, il fait convivial, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Alors, hop, donc, voilà, on répartit le fromage dedans. Je trouve que aussi c'est plus facile avec du fromage frais. Alors même les bûches de chèvre, hein, ça se travaille très très facilement. Mais je trouve que c'est plus facile, typiquement là, parce qu'après on va recouvrir alors de l'appareil qu'on va faire œuf crème, sel, poivre, épices, éventuellement. Et notre rond de tarte, donc on va quand même écraser. Donc le fromage frais, pour le coup, s'y prête bien. Voilà. Ou le chèvre hein, en rondelle, ça s'y prête bien aussi. C'est des fromages qui sont assez malléables. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop. Et je trouve qu'à couper, en fait, on est vraiment tranquille, quoi. En plus, on ne cherche pas à faire une œuvre d'art, hein, on va pas se mentir sur les tatins, puisque du coup, c'est notre... là, ça va devenir notre dessous au moment de la dégustation. Hop. En tout cas, vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau du fromage. Alors là, c'est pareil, je suis partie sur du chèvre, mais si vous avez plutôt envie de faire, je sais pas, un morbier ou un fromage un peu fort que vous aimez, faites-vous plaisir. Hein. C'est plus facile avec un fromage qui se travaille comme ça, qui est un peu mou, mais en soi, bon, il me reste quoi? Allez, je vais en remettre un peu quand même. Bon, vu que j'en ai un peu plus, voilà, donc on répartit les petits bouts de fromage. Alors, c'est vrai que pour la recette, par contre, hein, vous l'avez compris, il faut quand même aimer le fromage. Bon, nous, ça tombe bien, on aime. Mais je sais, parmi vous, il y en a qui aiment un peu moins le fromage. Donc sinon, on garde juste le fromage râpé dans le fond et vous enlevez le fromage de chèvre. À la limite, vous rajoutez des petits morceaux de jambon fumé ou des petits lardons, par exemple, aussi. On peut aussi faire comme ça. Hop, ça, j'enlève. Voilà, donc... Ensuite, donc on va préparer, ouais j'hésite entre, non le pichet verseur finalement ce sera plus pratique, je disais au début le cul de poule, mais donc là on va casser 2 œufs, hop, voilà. Ensuite vous prenez toujours la cuillère magique pour fouetter, toujours prendre ce temps, hein. Ça je le dis à chaque fois mais c'est hyper important. Surtout que la cuillère magique, elle émulsionne. Du coup, ça fait vraiment aérer. Hop, voilà. Ensuite, on va rajouter 150 g de crème liquide. Alors, il y a toujours ce sujet de est-ce qu'on met de la crème liquide entière ou pas. Là, sur cette recette, vous pourriez vous passer de la crème entière et prendre plutôt une crème un peu allégée. Mais bon, dans les faits, on va pas se mentir, c'est quand même meilleur la crème entière. Ouais, on va quand même pas se mentir là-dessus. Mais si vous voulez faire un petit peu attention, vous pouvez très bien aussi vous dire, bah, je vais mettre plutôt un yaourt par exemple. Alors un yaourt pas trop ferme, hein. L'idée c'est, parce que là normalement c'est de la crème liquide entière, enfin de la crème liquide. Donc il nous faut quand même une préparation qui soit assez souple. Hop. Voilà. Ah, encore 2 grammes. Je suis concentrée. Hein. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est juste notre appareil. Hein. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus dedans. Donc, c'est des œufs, de la crème. Ensuite, on va mettre un peu de poivre. Alors ça, c'est vraiment selon comment vous aimez. Ensuite, un peu de sel. Alors moi, j'y vais toujours mollo. Hein. D'ailleurs, souvent, j'oublie le sel. Bon, là, j'en mets un peu. Parce que c'est vous. Parce que j'y pense. Et, alors ça, je ne vous l'ai pas mis sur la recette quand je l'ai partagée. Mais si vous avez envie de mettre un petit peu des épices à légumes, vous savez que chez Guy de Marle, on a plein d'épices. Moi, j'avoue que les épices à légumes, je crois que ça fait partie de celles que je mets le plus. Il y a des épices espagnoles aussi que j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai que les épices à légumes, j'en colle partout.
J'en colle dans des tartes, dans des cakes, dans des salades, dans des poêlées de légumes, dans des flancs de légumes. Bon bah là du coup ce soir ce sera aussi dans mes tatins. L'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est pas mal. En fait c'est que ça va donner un petit peu de goût en plus. Là vous avez ail, échalote, un peu de sel, un peu de poivre, du persil, de l'oignon, des poivrons rouges et des poivrons verts. Donc vous voyez ça va super bien avec ça. En fait ça va vraiment bien avec tout. Voilà, donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va verser. C'est pour ça que le pichet verseur, c'est quand même plus pratique que le cul de poule pour verser dans les empreintes. Donc là, je mets un petit peu d'appareil. En fait, l'appareil, il va nous servir de liant. Hop, donc là, j'en mets un peu dans chaque empreinte. L'idée, c'est de répartir à peu près. Hein. Hop. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y en a un ou deux que je n'ai pas beaucoup garni? On va en remettre un petit peu. L'idée, c'est pas forcément de peser au gramme près, hein, mais d'en répartir quand même un petit peu partout. Hop, voilà. Et on prend bien la spatule. Alors, ma spatule double embout, hein, vous savez que c'est ma copine. Bah, d'ailleurs, c'est pas que ma copine. Je crois que c'est la copine de beaucoup, un peu comme la cuillère magique. Hop, voilà. C'est vrai qu'on a du matériel quand même bien sympathique. Hop, voilà, j'en mets à côté, mais c'est pas grave. C'est ça aussi, faire la cuisine. On en met partout à côté. Bon, je vais quand même nettoyer parce que là, après, il faut que je mette ma pâte feuilletée. Vous voyez, on est pas mal. Hein. Donc, ça, j'enlève et ça, j'enlève. En fait, vous ne le voyez pas, mais vous savez, hein, en général, en cuisine, après, c'est champ de bataille. Sauf si on fait le ménage au fur et à mesure. Hop, donc, voilà. Donc, je rappelle, hein, le four, il est préchauffé à 180 degrés. Voilà, donc ensuite, je prends ma pâte feuilletée. Donc, comme vous le voyez, elle n'est pas faite maison du tout. Je n'ai pas du tout... Alors, c'est vrai que la pâte feuilletée, c'est pas forcément celle que je fais. Hein. Autant la pâte brisée, j'adore la pâte brisée maison. Autant la pâte feuilletée, c'est long à faire. Alors après, il y a des pâtes feuilletées inversées qui sont un peu plus faciles à faire. Mais... Donc là, n'hésitez pas hein, à juste appuyer un petit peu sur votre pâte. Donc ensuite, je vous ai dit, là, on va prendre le découpoir 9,5 qui va pile poil dessus. Donc, hop, j'appuie. Alors, si, ce que je vais faire, je vais quand même prendre une fourchette pour piquer un petit peu la pâte. Voilà. On est sur de la pâte feuilletée, hein, donc il ne faut pas oublier. Et donc, là, je vais poser, du coup, ma pâte en l'étirant un petit peu pour que ça vienne vraiment épouser, vous voyez, le rond, ici. Ensuite, number 2. Et alors, les chutes de pâte feuilletée, je vais vous montrer après, parce qu'il y a un truc quand même qu'il faut faire et un qu'il ne faut pas faire. Donc pareil, du coup je prends, j'hésite pas à étirer un petit peu la pâte et pareil, je repose dessus. L'idée c'est de bien couvrir. Hop. Voilà. Ensuite, le troisième. Voilà, on étire encore un tout petit peu et on recouvre. Nickel. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Hein. Mais petite recette très très sympa. Je ne peux que vous encourager à la faire. Hop, et n'hésitez pas, hein, comme je disais, dorénavant les lives sont ouverts, donc n'hésitez pas à republier. Comme ça, ça me fait ma petite pub à moi. Vous avez les droits maintenant. Autant avant, j'étais un peu frileuse. Mais maintenant, j'ouvre les vannes. Je sais qu'il y avait de la demande aussi de pouvoir partager tous ces contenus que je propose, quoi. J'avoue que je m'éclate un peu quand même. Je sais que ça vous plaît aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Hop. Allez, la petite dernière.
Voilà. Hop. Nickel. Donc là, c'est terminé. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre au four. On est à peu près sur une cuisson d'une vingtaine de minutes. Donc là, c'est parti. Voilà, c'est parti pour 20 minutes. Alors, ce que je vous disais juste avant de terminer, c'est la pâte feuilletée. Mais je suis sûre que vous le savez, hein, mais juste pour se le redire. En fait, une pâte brisée, vous avez le droit de la remettre en boule. C'est-à-dire de mettre les petits tas, enfin tout remettre en boule. La pâte feuilletée, je vous déconseille parce qu'en fait, la pâte feuilletée, elle va devenir très élastique. Donc en fait, il vaut mieux faire un petit puzzle pour pas gaspiller, où vous reconstituez avec les chutes de pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, mais avec les chutes de pâte, en fait, je superpose légèrement les chutes de pâte, en fait, comme ça. Ce qui fait que je la rendrai bien moins élastique que si je la mettais en boule. Ouais, simple, rapide, efficace. Exactement. Tout ce qu'on aime, hein. Parce qu'on n'a pas le temps, hein, en vrai. Hein. Voilà, du coup, pensez toujours que la pâte feuilletée, il ne faut pas la remettre en boule parce que sinon, vous allez avoir quelque chose de très, très élastique. Là, cette chute de pâte, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais c'est dommage, on a une chute. Et bien, en fait, c'est OK, c'est-à-dire que demain, vous pouvez très bien vous dire, bah, c'était plutôt bon, alors j'en refais une deuxième et du coup, je vais utiliser ou par exemple, j'en fais que 3 sur 6. Vous savez qu'au niveau du matériel des moules, vous pouvez très bien avoir des empreintes à vide, ça ne craint rien, vous êtes sur du matériel de qualité professionnelle, donc c'est OK. Il n'y a pas besoin de mettre d'eau comme on disait parfois avec certains moules. Là, vous êtes sur des moules de qualité vraiment professionnelle chez Guy Demarle, donc aucun souci. Donc vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je vais en faire 3, je vais en faire 4, c'est OK. Et puis vous pouvez prendre de l'avance aussi en vous organisant au niveau de vos repas. Ceux qui sont déjà équipés de B-Side, bah, privez-vous surtout pas de faire en avance et de mettre après sous vide d'air. Comme ça, ça vous permet aussi d'anticiper certains repas. Et si vous vous dites que vous ne voulez pas refaire derrière, parce qu'on peut aussi faire des petits ronds, des petits fonds de tartelettes salés pour l'apéro, enfin voilà, en utilisant les chutes. Vous pouvez aussi, version sympa, vous dire que vous allez mettre un petit peu de fromage râpé sur ces petits morceaux-là. Vous piquez la pâte, un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre des graines, hein. Vous connaissez mon petit côté piou-piou. Vous pouvez mettre des graines dessus et vous mettez au four une dizaine, 10-15 minutes. En fait, ça va vous faire comme des crackers. Mince. Donc, c'est plutôt sympa à manger comme ça. En fait, vous gaspillez pas parce que c'est vrai que parfois en atelier, j'ai des personnes qui me disent, comme la levure qui est entamée, je jette. Non, surtout pas. En fait, vous pouvez réutiliser. Et là, vos chutes, c'est exactement pareil. Soit vous reconstituez, voilà, votre pâte. Bon, bien sûr, dans la limite de ce qui est possible, hein, et vous préparez quelque chose. Ou alors, vous mettez un petit peu de compote de pommes, vous mettez une pomme, et puis, hop, ça vous fait sur ce petit morceau-là, un petit fond de pâte avec, un petit fond de tarte pomme, quoi. Voilà, plein de petites idées. Et si vous envisagez, du coup, de refaire quelque chose, vous remettez... Voilà, la pâte dans son format initial. Si vous prévoyez de refaire quelque chose avec, là, je n'ai pas décidé encore quoi en vrai. Mais vu que nous, typiquement, à la maison, on aime bien les tartes aux pommes, pourquoi pas faire une petite tarte aux pommes. Ou alors demain, je ferai des petites tartelettes. Je verrai selon l'humeur. Voilà, en tout cas, vous savez tout. Petite recette sympa. Donc, je vous remettrai, pour ceux qui font, n'hésitez pas sous la vidéo après à repartager du coup aussi vos petites réalisations. Et puis, bien sûr, voilà, vous pourrez retrouver le replay. Alors, pendant 30 jours sur ma page Facebook et au-delà, sur la nouvelle chaîne YouTube. On s'amuse comme des fous. Que voulez-vous? Bon, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Pour ceux qui souhaitent compléter au niveau du matériel, pareil, n'hésitez pas, faites-moi signe, hein, sentez-vous libre, d'autant que là je repasse une commande ce week-end, enfin je commande tous les week-ends de toute façon, et pour ceux qui sont un petit peu plus loin au niveau national, je peux vous faire passer par la boutique avec nos codes avantages, donc voilà, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition sans souci. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit si ce n'est déjà fait de votre côté. Et puis, on se dit à très vite en live. Ciao, ciao!